Ivor Davis from Arts Council England. You mentioned our system in your presentation and aspects of the system which you thought worked well, and Anthony referred to the English system a little. And I'd quite like to reflect a little on some points which I think work quite well, but also some problems, because I think it's more complex. I think we do have in England, just a little short description, with the Arts Council, just the Arts Council alone, we have three main programmes of public support. One is two through Treasury, our grant from government, and one through lottery. Through Treasury, the first one is what we call regular funding of organisations, where organisations receive 3-year rolling funding. And there's a major decision taken every 3 years, 2-3 years on that. Secondly, we have money which we can invest in partnerships to help generate investment, further investment or further activity. And that's our seed money for other partnerships. And that's Treasury as well. And our third source is lottery, where we have money which we can support one-off engagement, projects or time-limited engagement support for our activity. It all sounds quite flexible, and the lottery is particularly flexible. You can support professional development, research and development, making work, presenting work, organisation development, capital development. All these things are possible, and you can have long-term goals or short-term goals. So if the results are 2-3 years ahead, it's no problem. It can all be supported. It sounds good. But there are two or three problems with this. The first problem is that there is a gap. Having the concept of regular funding, the idea is good, that it means people can plan 2 years, 3 years ahead, and that's good. The problem is that regular funding has become a source of status rather than a strategic purpose. So in other words, if you have regular funding, you have a high status. If you don't have regular funding, you have a low status. And actually, that's not what we need. People need security. People need to be able to plan. But it's not about status. It's about strategy. And sometimes it would be better to... Short-term engagement is better than long-term engagement. It varies. So that's a problem. The second problem is our relationship, or our lack of relationship, with structural funds. Because we really need support on a much higher scale in particular parts of the country or particular parts of the economy. We need structural funding support. It exists in England, but it runs along parallel, separate lines from arts funding. And it's very difficult to work in partnership with structural funding. And if I had one plea out of this larger discussion, it would begin to see how these aspects of investment that are available start working more closely together. So I think there are good things and flexible things about our system, but I just want to mention some problems that we also suffer. Thomas, did you have any thoughts or response to that contribution? Alors, non, enfin, je prends note, c'est très intéressant. C'est pas vraiment une réponse, simplement, moi je peux aussi dire quelques mots supplémentaires sur le système français qui ne sont pas politiquement corrects. Hein. On a un système en France qui fonctionne très très bien, c'est-à-dire sur un plan quantitatif, on produit beaucoup de films, un peu plus de 200 chaque année maintenant. Mais de plus en plus de voix s'élèvent. Alors pourquoi ça fonctionne bien? Parce qu'il y a un certain nombre de financements, là encore on a fait preuve de beaucoup de créativité, qui font que de l'argent est disponible. Alors on a le système que beaucoup d'entre vous doivent connaître de taxation sur les entrées de cinéma, sur les opérateurs de diffusion de télévision et sur les éditeurs de vidéos, qui est réinjecté ensuite dans la production. Donc qui permet aux acteurs de la production de bénéficier de fonds. Ensuite, on a des obligations de production de la part des chaînes de télévision. Alors, dans la créativité aussi des sources de financement, j'ai oublié de mentionner la pornographie, puisque le Canal+, la chaîne Canal+, qui a été le plus gros pourvoyeur du cinéma français pendant un certain nombre d'années,
a été élaboré et a pu connaître son succès avec une autorisation exclusive de diffuser de la pornographie et du football. Bon, et c'est ça qui a permis au cinéma français aussi de continuer à vivre. Bon, c'était une petite parenthèse, mais c'est aussi, enfin, dans la créativité, en matière de financement, on est assez fort. Donc on a un système qui fonctionne bien sur le plan quantitatif, mais de plus en plus de voix s'élèvent en France. Et là, je vous dis, c'est pas politiquement correct. En général, elles s'élèvent plutôt dans les couloirs et pas dans les assemblées, pour dire à quoi ça sert de produire 220 films par an, sachant qu'il y en a 10 qui rencontreront un petit succès en salle. Et soit on aide des films qui n'intéressent personne, soit on aide des films qui, de toute façon, auraient pu se monter. Donc c'est là un des effets pervers que je voulais signaler tout à l'heure. Et comme on finance des films et qu'on arrive aujourd'hui à 210, les acteurs qui ont eu des financements pour les films, ensuite, peuvent prétendre faire d'autres films grâce au système organisé par le CNC de taxation et redistribution. Et donc, on est dans un processus inflationniste. Et à un moment donné, se pose la question, mais bon, d'accord, on finance, mais comme on finance, les acteurs économiques demandent beaucoup plus de financement, et finalement, on perd de vue les objectifs qui étaient quoi ? Avoir une industrie vivace. Bon, ça, c'est le cas. Ça, sur ce point-là, il n'y a pas de problème. La diversité culturelle, là, c'est très discutable dans le cinéma français. D'un côté, on fait des films qui sont plutôt... Alors, je suis désolé, parce que c'est très, très délicat de rentrer dans des problématiques esthétiques, parce que c'est tout à fait subjectif, mais je vais essayer de me faire la voix de la Vox Populi. On fait des films qui n'intéressent personne, qui sont nombrilistes. Donc, est-ce que ça, c'est porteur d'une identité culturelle française ? De toute façon, ils ne seront pas vus à l'étranger, donc on ne sait pas. Ou bien des films qui sont grand public et qui sont de plus en plus calqués sur le modèle hollywoodien. Donc là encore, la question de l'identité culturelle et de la diversité culturelle se pose. Alors, bon, comme apparemment on a un petit peu de temps, j'en profite pour embrayer sur un autre point qui est assez lié à ça. C'est la question de l'évaluation. Aujourd'hui, la norme fait que toute politique publique doit être évaluée. En France, dans le système de soutien au cinéma français, on a 4 indicateurs pour évaluer le soutien au cinéma français, qui sont le nombre de films produits, le box-office, le nombre d'entrées dans les salles, la part de marché du cinéma français, et j'en oublie un. Bon, il y en a un 4e. Et on est assez bon sur ces 4 indicateurs. La part de marché du cinéma français est très bonne en France par rapport à ses voisins européens. On est à 40% à peu près en moyenne, bon an, mal an. Le nombre de films produits, on est à 205-210 chaque année. Le nombre d'entrées dans les salles est à peu près bon. Et quand on compare ces indicateurs-là avec les objectifs qui sont ceux de la diversité culturelle, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément de lien entre l'un et l'autre. En France, la part de marché des films non américains et non français est moins de 10%. Donc est-ce qu'on peut parler de diversité culturelle ? C'est pas forcément évident. Donc le problème des indicateurs, à partir du moment où on évalue une politique publique, et je suis conscient du fait que c'est important de le faire, c'est que ça va générer des comportements de la part des décideurs qui vont entraîner des effets pervers, puisqu'ils vont essayer de coller aux indicateurs. Moi, j'étais dans les locaux du CNC, le Centre national de la cinématographie, la veille de la sortie d'un film de Luc Besson qui s'appelait Jeanne d'Arc, qui s'appelait Le 5e élément. Et au Centre national de la cinématographie, on se disait, on croise les doigts pour que ce film marche. Et quand on regarde ce film, c'est un film qui a été tourné en anglais avec des acteurs anglais en Angleterre, sur un thème dont on ne peut pas dire qu'il reflète une identité culturelle française, nationale ou je ne sais quoi, mais les pouvoirs publics croisaient les doigts parce que ce film allait regonfler les chiffres et allait pouvoir redorer le blason des politiques publiques en matière de cinéma. Donc la question des indicateurs, qui a été évoquée ce matin, est fondamentale à mon avis et très très complexe parce que, comme je disais, on ne peut pas évaluer la culture, la création culturelle, l'apport à la création sur des indicateurs simples, basiques, comme l'audience, le box-office, des choses comme ça. Voilà.